Chipungu officiel TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là, je ne serai pas trop long. La vidéo d'aujourd'hui, j'ai prévu faire traçage des sourcils pour aider les débutantes et tous ceux qui ont du mal à réaliser les traçages des sourcils. Et là, on ne va pas traîner, c'est juste une petite vidéo. J'espère que ça va vous aider. Pour tous ceux qui sont nouvelles, si c'est la première fois de me suivre, je suis Blanche Mpungu Officiel TV. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez pour aider aussi d'autres personnes. Vous êtes le bienvenu sur ma chaîne Blanche Mpungu Officiel TV. Je vous aime beaucoup. Travaillons, réalisons des choses comme d'habitude. Pour tracer les sourcils, je vais vous présenter les produits qu'il faut et les pinceaux qu'il vous faut pour réaliser le traçage des sourcils. Là, je vous présente deux concealers de teintes différentes. Sur ma droite, j'ai la teinte Fan référence 983. Je vais utiliser ça pour délimiter les hauts de mes sourcils. La teinte Fan est à ma carnation. Et là, j'ai encore la teinte One Honor, qui est la teinte la plus claire, référence 982. Je vais utiliser ça pour délimiter les bas de mes sourcils. C'est pas à ma teinte, c'est la teinte la plus claire, comme je vous ai dit. Je vous présente encore un pinceau Stomper. C'est un pinceau qui me servira à estomper la matière. Voilà, et là, j'ai encore un pinceau plat que je vais utiliser pour délimiter les bas de mes sourcils. Je vous présente encore un autre pinceau plat qui se représente comme ça, comme vous voyez. Je vais utiliser ça pour délimiter les hauts de mes sourcils. Pourquoi j'utilise des pinceaux? Parce que je vais utiliser des concealers de teintes différents. La plus claire de ma carnation et la teinte qui ressemble à ma carnation. Je préfère avoir des pinceaux pour bien travailler. Mais vous pouvez utiliser un seul pinceau, ça ne dérange pas. Là, je vous présente le crayon marron de chez Deborah et les pinceaux brosse qui va me servir à brosser mes sourcils. Là, on commence la première étape. Je brosse mes sourcils. Je brosse mes sourcils pour que ça ne soit pas en désordre et que ça ne me dérange pas au moment où je vais commencer à tracer. Là, je prends mon crayon marron, je trace. Je suis juste la ligne de mes sourcils parce que je ne veux pas que ça soit trop épais. Vous voyez? Prenez votre temps. Si vous n'avez pas de sourcils, n'hésitez pas à bien dessiner avec les crayons. Et ensuite, remplir les milliers. Je prends mon pinceau brosse, je brosse mes sourcils vers les bas pour bien voir la ligne du dessus. Là, je suis la ligne de mes sourcils. Je prends la brosse, je remets mes sourcils à la forme. Je vais tracer aussi de l'autre côté. J'aime bien tracer les deux côtés quand mon crayon est encore bien pointu. Et après, je vais remplir les milliers. Je trace, je prends toujours les pinceaux, je brosse mes sourcils vers les bas. Je trace la ligne à la limite de mes sourcils. Vous pouvez tracer trop épais ou à la limite de vos sourcils, ça ne dérange pas, ça dépend de votre choix. Et moi, je ne veux pas que ça soit trop épais. Je suis juste les lignes de mes sourcils. Là, j'ai rempli les milliers.
N'hésitez pas de bien remplir pour éviter qu'il y ait la démarcation. J'ai rempli aussi de l'autre côté. Je n'hésite pas à regarder les deux côtés pour voir si j'ai bien tracé, s'il n'y a pas la différence. Je prends les pinceaux brosse, je vais encore brosser mes sourcils pour enlever un peu de la matière et donner l'effet naturel à mes sourcils. Je brosse vers le devant, je tourne les pinceaux dans le sens contraire, je tire vers le devant, comme vous voyez sur la vidéo. Je fais de même sur l'autre côté. Je prends mon concealer, la teinte la plus claire et on est comme je vous ai présenté au début. Je vais délimiter les bas de mes sourcils avec ces pinceaux que je vous ai aussi présentés. Vous voyez comment je tiens mon pinceau. Je vais vous montrer des techniques pour réaliser les délimitages des sourcils. Vous voyez sur le côté droit comment je tiens mon pinceau. Et là, sur le côté gauche, je vais vous montrer aussi une autre technique. Et c'est à vous de choisir laquelle vous sentez très à l'aise pour délimiter les sourcils. Moi, je me sens très à l'aise sur les deux techniques. Je peux utiliser la première ou la seconde que je vais vous montrer tout à l'heure sur le côté gauche. Et si vous êtes débutante, n'hésitez pas de pratiquer les deux techniques et ensuite, vous pouvez faire le choix, laquelle vous vous sentez très à l'aise. Là, je prends mon pinceau stompeur, j'estompe la matière. J'estompe à tapotant, je ne tire pas la matière, je tapote. Je tapote. Si vous tirez la matière, après, le pinceau va enlever toute la matière. Ça ne serait pas joli à la fin. Il faut tapoter doucement, délicatement. Prenez votre temps. C'est vraiment une étape très délicate du maquillage. Si le traçage des sourcils n'est pas bien fait, vous n'aurez pas un joli rendu à la fin. Il faut prendre vraiment... faut prendre du temps à bien faire le travail. Je tapote. Là, je vais délimiter sur le côté gauche et je vais tourner mon pinceau dans le sens contraire de la pratique que j'ai utilisée sur le côté droit. Comme je vous ai dit, je vais vous montrer deux techniques. Vous voyez la façon dont je mets mon pinceau. Là, je tire vers derrière, doucement, délicatement. Je n'hésite pas de revenir au début. Je fais ça doucement pour vous montrer qu'il ne faut pas être pressé quand vous tracez ou délimitez les sourcils. Si vous regardez mes vidéos précédentes, je ne fais pas cette pratique. Je trace d'un coup, mais je fais des va-et-vient pour vous montrer que c'est possible de prendre le temps à bien délimiter les sourcils. Là, je tapote avec mon pinceau stompeur. Je tapote.
Je tapote. Je tapote doucement. Je n'hésite pas à revenir sur le côté droit. Au fur et à mesure que je travaille, je fais la comparaison du côté droit et du côté gauche pour voir s'il y a la différence pour améliorer. Je continue de tapoter. Vous voyez, je n'hésite pas à comparer. J'avance pour que vous voyez bien. Je continue de tapoter. Je tapote. Je prends mon temps, hein. Je prends mon temps de bien estomper pour qu'il n'y ait pas la démarcation. Là, je prends l'autre pinceau que je vous ai présenté aussi. C'est toujours un pinceau plat. Je vais utiliser la teinte Fan qui est à ma carnation pour délimiter les hauts. Là, je prends la matière. Je dépose les pinceaux. Je tire vers derrière. Vous voyez, d'un coup, j'ai délimité les hauts de mes sourcils sur le côté droit. Et je tourne les pinceaux. Je continue. Je fais doucement. Je n'hésite pas à faire des mouvements va-et-vient. Vous voyez, je prends mon temps. Et là, c'est fait. N'hésitez pas d'ajouter la matière si vous voyez que la matière n'est pas suffisante. N'hésitez pas d'ajouter. Voilà, c'est fait. J'avance pour que vous voyez bien. Au fur et à mesure, je m'approche pour vous montrer le travail. Je prends les pinceaux stompeurs pour estomper les hauts. Mais avant de faire ça, je vais nettoyer mon pinceau pour enlever la matière que j'ai utilisée pour délimiter les bas qui n'étaient pas à ma carnation. Je vais nettoyer mon pinceau avec les papiers. Voilà, je nettoie. J'enlève toute la matière. J'estompe. Je tapote toujours, comme je vous ai dit. Il faut tapoter. Quand vous tirez, ça enlève la matière. Je tapote. Je continue de tapoter. Je fais de même sur mon côté gauche. Je prends mon temps. Je continue. Je prends vraiment mon temps pour avoir un bon résultat à la fin. Je fais doucement. Comme je vous ai dit, c'est une étape très délicate du maquillage. C'est la base en fait. Je n'hésite pas à comparer. J'ajoute la matière. Je continue. Je viens vers derrière. Et c'est fait. Je tapote. Je tapote. Voilà. Je nettoie encore mon pinceau. Je tapote vers les contours.
Je reviens sur mes paupières, je tapote. Je, je prends les pinceaux brosse, je viens encore brosser mes sourcils. Je prends mon pinceau que j'ai utilisé pour estomper. Je tapote sur le devant de mes sourcils pour donner l'effet naturel. Vous voyez comment j'ai fait? N'hésitez pas à les faire à la fin dès que vous terminez de tracer et délimiter. Il faut faire ça pour donner de l'effet naturel. Je prends mon pinceau que j'ai utilisé pour les pinceaux de fond de teint. Je tapote. Je prends encore le pinceau que j'ai utilisé pour les poudres contour, les poudres bronzer. Je tapote encore. Vu que j'avais déjà fait mon teint bien avant. Et là, je tapote sur mes paupières avec mon blender. Comme je ne vais pas mettre le fard à paupières, je vais utiliser mon poudre contour pour casser un peu la couleur, la matière que j'ai utilisée pour délimiter les bas de mes sourcils. Vu que ce n'était pas à ma carnation, c'est la teinte la plus claire de ma carnation et je vais casser ça un peu. Vous voyez l'effet que ça donne. Moi, j'adore cet effet, je le fais souvent. Quand il fait chaud, je ne vais pas utiliser des fards à paupières. Je fais ça et ça donne un joli rendu. Je prends ma palette de chez Huda Beauty, la palette de highlighter. Je vais mettre juste un peu. Et voilà, c'est fait les amours. Vous voyez que c'est très facile. Si vous vous concentrez, vous êtes passionné du make-up, vous allez réaliser cette étape en un rien du temps. Je vous adore. Essayez de regarder la vidéo jusqu'à la fin, ça va vous aider. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère la prochaine. Si Dieu me fait grâce, je vais faire la vidéo concernant les teints. Au revoir, je vous aime beaucoup.